On en parle une fois de plus dans ce grand débat. Vous le savez, dingue qui a ouvert certaines mesures pour se faire. Nous recevons ici pour la toute première fois Jean-Jeff Mwanda, patron du Grand Journal. Bienvenue Jean-Jeff. Merci, merci de l'invitation. Voilà, nous recevons aux téléspectateurs aussi. Merci d'être là avec nous. Nous recevons également le cœur Mouchipaï, journaliste TV. Merci, merci Christian Bella. Pour la première fois, merci. Voilà, nous allons parler de ces sujets coronavirus en RDC. Mais nous constatons jusqu'aujourd'hui, pendant que la situation épidémiologique ne fait grimper, mais certains Congolais n'arrivent toujours pas à croire à cette maladie. Le cœur Mouchipaï. Merci pour l'invitation et surtout parler de cette pandémie qui met toute la planète à genoux. Parce que, comme vous l'avez dit, tout le monde ne trouve pas. Ben oui, lorsqu'on parle de malaria, tout le monde sait les effets de malaria et nous avons presque tout Quinois ou bien Congolais a déjà connu la maladie de la malaria. Si on parle de malaria, on comprend. Et si on parle de quelqu'un qui a souffert du sida, nous avons connu tout ça. Mais certaines personnes n'ont jamais vu quelqu'un qui est atteint de coronavirus. C'est pour cela que ça reste comme un mythe, comme quelque chose qui n'est pas réel. Parce que, alors que ça tue. Donc c'est juste la dimension communicationnelle qui jusque-là, là c'est mon point de vue, ne marche pas trop bien, parce que le ministre de la Santé, le comité technique qui s'occupe de la riposte devrait vraiment réfléchir comment communiquer, parce que quelqu'un qui souffre de coronavirus, c'est pas un prisonnier. Vous comprenez? Alors ça devient un peu comme ce que nous constatons ici en RDC. Lorsque quelqu'un souffre de coronavirus, il est mis en quarantaine, les journalistes n'ont pas accès, donc, alors qu'il y a des moyens de se préserver pour ne pas être contaminé, mais quand même faire le travail sur terrain, dans des hôpitaux, là où on a placé les malades. Les journalistes, donc c'est-à-dire la presse peut descendre sur terrain pour avoir la bonne information et diffuser. Parce que si quelqu'un n'a jamais suivi à la télé, seul, moi j'ai applaudi le courage de Vijay Chimanga, qui est un des conseillers du chef de l'État, qui a le courage de dire que moi, ben oui, mais il faut savoir, Vijay Chimanga, les gens peuvent dire, ah, il y a tout ça, il y a pouvoir, il peut dire ça juste pour sensibiliser. Communiquer. Voilà, pour communiquer, mais ce qui est vrai, coronavirus, et là, nous vivons déjà avec coronavirus, aujourd'hui 500 cas. 500 cas. Et hier, donc aujourd'hui, on aura plus. Donc, c'est-à-dire par jour, il y a 10 à 20 personnes qui sont atteintes. Dans les cas qui sont confirmés. Le nombre de décès, je pense, c'est déjà 20. Hein. Le nombre, non, 31. Voilà, dans les 31. Donc, tout ça, il faudrait juste augmenter donc, ce n'est pas seulement communiquer. Dans ce qu'on appelle la stratégie de communication. Comment communiquer pour vraiment mettre tout le monde au parfum que coronavirus est ici chez nous. Merci le cœur Mouchipaï, Jean-Jeff Mwanda. Coronavirus en RDC. Mais Bakinois bazon di maté. Tout le monde est à lingala. Bakinois bazon di maté. Moi j'ai déjà vu des gens dire Waneza maladie à Batuambongo. Bazon di maté. Le cœur à lobby, il y a un problème de communication. Même moi-même j'étais un peu estomaqué dans la première victoire. Sur victoire, la vie est normale. Nous autres on ne travaille pas yo je fais parfois 5 jours sur 7. Je travaille à la maison. Et même pour venir à l'émission, même pour venir à l'émission comme ça, c'était difficile. Franchement. Parce que je sais que malade Yohana est dans la Katia Congo. Malade Yohana est dans la Bisson à Katia Congo. Mais il y a eu d'abord Kwak Naibandeli. Le ministre avait très mal communiqué dès le départ. Déficit de communication, c'est ça.
yango nde etiaki doute na mito ya bato. Et déjà comme départ ezalaki mabe, il est tout à fait difficile que bato sikoyo bandima yango soki communication eza renforcée te ndenge le cœur alobi. Ce n'est pas normal que muto aza contaminé akoma bato ya sida bazaki un peu stigmatisé, mais apparemment si tu la corona, tu es comparable à une personne au bakangi kindoki na famille. Bato sikoyo bakomi tango baoleka baolakisa musapi andoki mutu alieno ko na bango. To mutu akomoka soni olo bakaza na maladie ya coronavirus. Personne ou azo se sentir bien te. Voilà. So mutu akoya ndenge ni so ayebi ke soka yekuna akomona esu mutu te. Mutu omona elisu te. Mais ça réalité à maladie. En même temps, il y a des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux. Bato bokanga malade. Toi biso na maladie te. Bokosa. Et bozo zo na biso te. Tout ça, ça joue en défaveur, n'est-ce pas? Il y a communication et c'est difficile bato suko ba croire nango. Je pense que il y a deux choses. Il faut changer les stratégies de communication, mettre des moyens à la disposition. Il y a des journalistes. Parce que moi, je peux être avec toi. Il faut dire la vérité aux gens. Je peux être avec toi. Tu es contaminé. Il faut dire la vérité aux gens. Mais voilà. Et les gens ont peur. Il faut dire la vérité aux gens. Le coronavirus est ali. Il faut se protéger. Et pourquoi ne pas filmer pe bateau bazo belango? C'est la vérité comme a dit le cœur. Si les journalistes ont tous les moyens, je pense qu'ils seront protégés. Et puis il faut aussi renforcer des mesures. C'est vrai qu'il faut, on parle de la levée des mesures, la levée progressive des mesures, mais ça ne doit pas être toutes les mesures. Parce que les gens seront encore contaminés davantage et toko risqué, toko ma vraiment, je dirais, pépinière et maladie en Afrique. Parce qu'avec ce qui se passe... Alors déjà, parlons du sujet, hein, levée progressive des mesures. Gombe, hein, déjà, déconfiné en maladie. Il faut, par exemple, dans la commune à Gombe. En fait, moi je pense que déconfinement seul ne suffit pas. Il faut des mesures d'accompagnement. On a n'est-ce pas, confiné Gombe. On sait que la maladie va continuer au Bima. Lorsqu'on a confiné Gombe, on était, je crois, à moins de 100 contaminés, si je ne m'abuse pas. Mais aujourd'hui, nous sommes à 500. Exactement, nous sommes à 500. Moi, je pense qu'il fallait plutôt renforcer les mesures de confinement. En dehors, oui, au lieu de déconfiner, il fallait plutôt renforcer les mesures de confinement. Mais accompagner maintenant ces mesures-là, par exemple, c'est un exemple que je prends comme ça, qui devrait être fait. Les fonctions de l'État pouvaient par exemple être payées 2-3 mois. Et ordonner même na ba privé, s'organiser pour que ba employé na bango, base à la peut-être na ba avance sur salaire, pour que chacun ait ba provision na banda ou na bango. Pas de manière au ngobila bimisa ki batouana. Pas de manière au... Nous avons fait 1 mois déjà il y a confinement. Est-ce que pendant ces 1 mois, sur la mesure les acquis prises, je pense que ça aurait déjà été fait. Ce batubana banda kuna bango. En tout cas, pendant 2 semaines, 3 semaines, Mouto Bimali bandate avec ce qu'il doit, n'est-ce pas, avoir comme nourriture nandaku. Je ne pense pas que le nombre s'est multiplié. Nakatanga, c'était pas atteint, mais et comme il atteint pourquoi? Pourquoi on a dit les frontières sont fermées, mais les continuer? Sur un grand journal, au moins, il y a un article moko, Nakasangulo awa. Bakanaki bat o bazo kota na nini bomba na kati ya mituka ya ba chose ya ba vivre ba kota na ba Congo. Pour quelle raison? Si on doit durcir les mesures, mais accompagner yango, n'est-ce pas, na la stratégie moko malamu pour que la population ne se sente pas, n'est-ce pas, abandonnée. Pour ceux qui mutwa ne lo lia ndako, il sera obligé de sortir parce que avant Corona. On parle hein, du déconfinement de la commune de la Gombe. Ouais. Mais il y a maintenant un risque. Il y a bateau, comme Coco, tu as déjà Gombe.
pas ramener sous maladie. Qu'est-ce qui doit être? Bon, moi, je me dis, la première des choses que le comité des ripostes doit faire, c'est d'analyser 2 ou 3 semaines ou 4 semaines après les confinements des Gombe. Est-ce qu'il y a eu arrêt ou bien maîtrise de la situation ou bien nous allons de mal en pire? Parce qu'aujourd'hui, nous atteignons le nombre de 500. Donc, je crois bien aujourd'hui, ils peuvent nous dire que ça peut aller même au-delà de 500. Moi, je pense que le comité des ripostes doit analyser. Après le confinement des Gombe, est-ce qu'il y a eu évolution? Oui ou non? S'il n'y a pas eu d'évolution, c'est-à-dire le problème n'est pas à Gombe. Le problème, c'est ailleurs. Il y a des gens qui quittent, par exemple, quelqu'un qui quitte Massina, quelqu'un qui quitte, je pourrais dire, Bandal ou une autre commune, il vient passer tout son temps à Gombe. Mais s'il est atteint de Corona, il va le laisser ici. Est-ce que le problème, c'est Gombe ou c'est pas Gombe? Et il faut également qu'ils nous disent, est-ce que tous ces gens-là qui sont atteints sont des gens qui habitent Gombe ou bien des gens qui passent leur temps à Gombe? C'est aussi ça le problème. Vous comprenez? Mais moi, je pense que ce n'est pas les temps bien choisis ou bien ce n'est pas en ces moments on peut commencer à réfléchir sur les déconfinements. Moi, je ne suis pas très d'accord. Parce qu'on peut dire, les gens qui nous suivent peuvent dire, celui-ci, il donne ses points de vue parce qu'il peut avoir la provision à la maison. Même pas ça. Donc c'est juste que la vie, rien ne vaut la vie. Vous comprenez? Alors lorsqu'il y a déjà une menace. Non, pour le cas, il ne fallait même pas déconfiner. Non, moi je suis pas. Moi je suis pas d'accord du déconfinement. Juste pour plaire ou bien par rapport à la pression de gens. Non, on est fatigué. Ben oui, si aujourd'hui on déconfine Gombe et après 500 c'est 1000, après 1000 c'est 2000 et puis après, c'est quoi la solution? Nous tendons vers le pire. Il faut noter que la saison sèche c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Et lorsqu'il y a saison sèche, ils ont déjà porteuse, il y a une épidémie. La contamination augmente. Voilà. Saison sèche, il y a déjà porteuse, il y a une épidémie déjà. Donc il y a risque. Saison sèche, là vous avez raison. Saison sèche nous apporte aussi ces réalités. Vous comprenez? Alors moi je pense, même ceux-là qui disent que ah non, pourquoi les écoles traînent pour l'ouverture, tout ça. On va en parler. C'est ça le problème. Lorsque vous demandez quelque chose que vous avez analysé, est-ce que vous vous mettez sur la place de ceux-là qui dirigent, qui comprennent les dangers? Peut-être vous êtes chez vous à la maison, vous n'avez aucun cas atteint de ces coronas. Mais il faut voir ailleurs, là où il y a un seul cas qui est atteint. Moi, d'ailleurs, je suis en train d'encourager mon frère, qui est également journaliste, Dionit Kaninda, qui est atteint. Qui avait eu le courage de le dire. Il a eu le courage de le dire. Mais moi, il est guéri. Vous comprenez? 2 semaines après, il est guéri. Moi, j'étais avec Dionit Kaninda. Je l'avais reçu dans mon émission. 2 jours après, il est déclaré qu'il a le virus. Est-ce que je fais? Moi, je me suis fait dépister pour savoir également. Alors, on n'a pas voulu me dépister directement. J'ai commencé d'abord à passer 14 jours en quarantaine. Donc, je m'étais mis en quarantaine pendant 14 jours. Et après 14 jours, je me suis rendu compte, et l'INRB s'est rendu compte que je n'ai pas le virus. Donc, pourquoi? Parce que lorsque moi j'étais avec l'ami, nous avons respecté les gestes barrières. Donc, nous avions respecté la distance d'1 mètre, nous avions respecté nos cache-nez, et nous avions à tout moment nos désinfectants. Et lui également, avant de toucher au micro, il avait demandé qu'il y ait le désinfectant, tout ça. Donc, c'était les mesures barrières qui a permis que je ne sois pas contaminé. Moi, j'ai comme l'impression que des confinements, il y a Gombe et tu es Congolais ou Kinois qui a moins de liberté. Parce que quand on a annoncé ça, maladie. Mais excusez, il y a un élément très important. Allez-y. Vous savez, lorsque, mon cher Jeff, lorsque vous avez
épingler la situation du centre Victoire, là où il y a une affluence des gens, il y a le mouvement. Victoire, Lemba, Matete, partout, tout ça. Même dans le magasin. Il faut comprendre. Donc ils vivent comme s'il n'y a pas des maladies. Est-ce que nous sommes pendant la période du confinement total? Non. Nous ne sommes pas pendant la période du confinement. Non, mais même si c'est partiel, il faut voir comment ces gens-là se comportent. Ben oui. Mais maintenant, le bon, c'est quoi? Quelqu'un qui doit réfléchir déjà qu'est-ce qu'il mangera demain. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de réfléchir. Donc demain, il doit sortir. Vous comprenez? Si les gouvernements avaient des moyens, ils devaient accompagner, comme vous l'avez dit, des mesures d'accompagnement, que chaque maison, je dis, chaque famille ne puisse même pas manquer du riz. Ne serait-ce qu'un petit sac du riz. Un sac du riz. Donc si vous n'avez pas beaucoup de choses à prendre, même à manger, prenez même du riz avec l'huile, donc ça peut passer. Avec du sucre. Même avec du sucre. Donc c'est juste pour se préserver. À la place de mourir. Merci, le cœur Mouchipaï. Moi, j'ai craint une chose. Ce qui maladie, écoute, il y a une commune, en fait, dans la partie neti Tchangou, par exemple. Aussi. Mais voilà, est-ce que tu vas confiner Tchangou, par exemple? Ça sera d'abord compliqué parce que il y a des Tchangou, Matete, il y a des parcelles. Il y a des parcelles dans certaines communes où d'abord la parcelle a au moins 6 familles et par famille il y a au moins 15 personnes. Il faut aussi voir la situation sociale. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. Ils vivent comment? Ça dit que dans une seule parcelle, il s'y trouve au moins 100 personnes. Et dis-moi maintenant, si une d'entre elles est contaminée, c'est fini. Ça sera terrible. Donc, je pense qu'il faut que le gouvernement fasse quelque chose, des mesures d'accompagnement. Pendant que pire n'a été. Le gouvernement doit déjà réfléchir. Il faut savoir, il faut se rappeler que Mouyembe l'a dit, c'est ce que je vais dire. Il a dit que le mois de mai, on va atteindre les pires. Et nous sommes à 500. Maintenant, qu'est-ce que le 30 avril, ma question maintenant, oui. Imagine, si on fait la moyenne, chaque jour, c'est au moins 10 nouveaux cas. Il y a des jours où nous avons 20 cas, des jours où nous avons 17. Hier, c'était 9. Et imaginons que nous avons au moins 10 cas par jour en moyenne pendant 15 jours jusqu'au 15 mai. C'est-à-dire que nous aurons encore 150 cas de plus, ce qui va nous ramener à 650 cas. Ça sera terrible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter justement le pire? Il faut passer à la vitesse supérieure. C'est quoi justement? Il faut passer au confinement total. Il faut passer au confinement total, mais avec des mesures d'accompagnement. Je l'ai dit au début, il faut que le gouvernement... Il y a beaucoup d'argent dans la caisse de l'État. Il faut qu'on arrête de faire voir aux gens qu'il n'y a pas de l'argent. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de l'argent, mais après on vous dira, le parquet a convoqué tel parce qu'il a détourné 20 millions. Mais il n'a pas détourné aujourd'hui ou bien la situation non, hier on disait aussi qu'il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui on nous dit qu'il a détourné. C'est-à-dire aujourd'hui là, pour qu'on évite que demain qu'on nous parle du détournement de Christian Bella de 10 millions, on sorte déjà ces 10 millions là pour penser, n'est-ce pas, à payer par exemple les fonctionnaires, même 2 mois en avance, à Saliba provision, et les privés aussi, leur imposer cela. Quand tu veux investir, il faut avoir ses moyens. Quand tu n'as pas de moyens, ne viens pas investir. Donc, on ordonne, n'est-ce pas, aux privés de faire tout pour que leurs employés, n'est-ce pas, soient... Mais lorsque vous dites, pardon, je voulais soulever ce point. Lorsque vous dites que le privé doivent aussi payer leurs agents, leurs travailleurs, donc avancer les salaires de 2 ou 3 mois, oui, c'est bien bon. Mais il faut savoir que nous passons déjà dans une période de crise, une zone, comme on dit zone de turbulence. Vous comprenez? Économiquement, nous sommes frappés. Ça, c'est vrai, c'est le monde d'ailleurs. Dans le monde est frappé. Parce que lorsque vous me dites, moi j'ai mon entreprise privée, vous me dites que je paye l'avance salariale de 2 ou 3 mois. L'État, oui, mais privé, il te dira où est-ce que j'aurai cet argent. Parce que je ne produis plus. Il faut qu'on les dise. Bientôt 2 mois.
2 mois, les entreprises ont fermé. Je te donne mais il ne faut pas donner l'impression. Il n'est pas donner l'impression. Allez-y, Moutipaï. Les banques ne fonctionnent pas à Gombe. Les banques de la Gombe ne fonctionnent pas. Bientôt un mois. Mais ils ont des succursales un peu partout. Alors moi, je suis à la maison parce que les banques déjà perdent beaucoup d'argent. Donc, rester à la maison, les entreprises... Mais basé sur le service minimum. Voilà. Les services minimums, là, est-ce qu'ils viennent à Gombe pour faire des dépôts bien des personnes? En fait, donc vous comprenez, je vais dire ceci. Le travail est vous avez parfaitement raison. Et puis le nombre de personnes, ce qui est vrai, les entreprises réfléchissent même partout au monde pour diminuer le nombre de travailleurs. Donc ce n'est pas vraiment facile pour que nous puissions... Moi je comprends bien. Je comprends bien. Tu as pleinement raison. Mais nous sommes à une période où il faut user, n'est-ce pas, des sacrifices. Il ne faut pas donner l'impression que... Qui doit faire il parle du gouvernement. Tout le monde. Je ne parle pas du gouvernement. Je parle de monsieur tout le monde, en commençant par le gouvernement. Il ne faut pas donner l'impression que Covid en RDC était venu uniquement contre les tenanciers des bars et autres. Ce sont eux qui doivent seulement subir. Non. C'est tout le monde. Cette maladie n'épargne personne. Nous avons vu que ceux qui sont décédés dans notre pays, c'est généralement la haute classe. Comprenez? Donc, c'est-à-dire que si déjà tu as un bon qui maîtriser en côté, ceux qui sont en basse classe, ça sera terrible. Tu as un bon wana, baza na batu à classe na biso, ou baza ba na misale pa na bango. Après que ne kosale pa na bango, bazonga kana ba quartier na biso. Si il a été contaminé là-bas, tant que na quartier, mambweni boni, oza bien, bosolo a pesio yango. Yo pesi ba na yo. Donc, il ne faut pas catégoriser les classes sociales sur cette situation. Il faut se dire, généraliser que maladie yo ezo pona motote. Ezate soki ngana zanango to solo na yo et bimi etalité Christian Bela avant na bandalte na ndukaka bato a Gombe te yango soza muto ezuyo. Moi je pense que il faut serrer la ceinture. Je suis responsable d'une banque. Je dois me dire qu'aujourd'hui je sacrifie ata bato na ba kufi na rozananga bato mususu lobby. Mais tu penses vraiment que lobby rozana moyen ko za bato ya ko remplacer ba ozana bango? Et ceux qui ba ozana bango lelo okoki ko za swe na bango te. Ceux-là que tu prendras dans la vie, nous allons. Merci, nous allons évoluer. Confinement à Gombe, ils allons lever progressivement. Donc, déconfinement progressif. Mais qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour les autres communes? Parce que Mouyembe, le docteur, nous a prévenu que de tendre vers ce qu'il faut, qu'on confine en Okaka. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Déjà, on sent que le confinement à la commune, c'est un peu compliqué. Parce que déjà banditisme et que si c'était sous de crime. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut faire, hein, franchement? Moi, je pense, si je pourrais émettre vraiment un avis par rapport au confinement de certaines communes. Communes de Kinshasa, donc Massina et tout ça, je pense qu'il ne faudrait pas parler du confinement. Parler de quoi? Moi, je pense qu'il faudrait sensibiliser il faudrait continuer de sensibiliser la population sur les gestes barrières. Et la bonne manière, le meilleur, le bon moyen pour se préserver contre le coronavirus, lorsque tu n'as rien à faire, reste à la maison. Donc, c'est parmi les meilleurs moyens pour se préserver contre le coronavirus. Alors, lorsque vous sortez, lorsque vous avez l'habitude de sortir de chez vous pour aller dans un point X ou Y, peut-être c'est par là que vous allez attraper le coronavirus. Moi, je conseillerais aujourd'hui les gens, même le gouvernement, que le gouvernement continue. Et puis, moi, je pense... Donc, au lieu de lever certaines mesures, il faut plutôt renforcer les mesures barrières. Aussi, puisqu'il y a des endroits comme des marchés, il y a des endroits comme des marchés, il y a des endroits comme des arrêts de bus, il y a des endroits comme de bus, et taxi-bus et consorts. Là, on peut être facilement, si vous n'êtes pas, vous ne vous protégez pas, vous pouvez être facilement atteint du coronavirus. C'est parmi les moyens, bien
les lieux où le gouvernement peut beaucoup réfléchir pour... Donc c'est le moment en tout cas de réfléchir à tout comme un mois de mai. C'est le moment. Et puis, moi je pense que la responsabilité, ceux-là qui pensent que la responsabilité ne revient qu'aux dirigeants, ils se trompent. Parce que c'est d'abord, la vie appartient à nous, comme moi, ma vie appartient d'abord à moi. C'est d'abord ma vie. Donc, je dois vraiment réfléchir comment me préserver. Je ne dois pas attendre qu'on me dise, je ne dois pas attendre que le docteur Mouyembe me dise ce que je dois faire. Moi-même, je dois me prendre certaines mesures. Je dois éviter je dois me placer certaines barrières pour éviter la contamination. C'est un peu ça ce que nous, les Congolais, les Kinois... Il faut toujours insister que la maladie existe. Oui, la maladie existe. Parce que quand tu regardes un scénario... Et puis, lorsque les gens... les gens peuvent dire on n'a pas l'argent, on n'a pas de moyens, tout. Oui, nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas de moyens. Alors, on doit faire un choix. Le choix, c'est quoi? Entre rester en vie et mourir de faim et sortir et mourir. Et perdre toute sa vie. Donc on peut dire aussi mourir inutilement. Voilà, nous allons pas parler de la... Allez-y vite. Un élément seulement. Je crois qu'il faut essayer de renforcer les mesures. Prenons par exemple, on a dit pas plus de 3 personnes dans un taxi. C'est bien beau. Derrière. Mais lorsque nous sommes sur un arrêt de bus, pour attendre un taxi, nous sommes 40. Oui, je voulais pousser un peu quelqu'un. Allô? Il n'y a pas risque de contamination. Allô? C'est un appel? Allô, oui? Je voulais parler un peu sur ce qu'on est en train de parler là. Allez-y, oui. Non, c'est très très important, frère. Je suis très content. Voilà, j'ai suivi notre frère qui est en gauche qui parle. Si l'État peut débloquer ne fût-ce que 2 mois de salaire donné aux 16 agents. Parce qu'aujourd'hui, même si on dit l'État, on voit même des privés. Parce que quand nous achetons des choses, on ne tient pas compte de l'État ou tout ça. Et d'unique condition, pour moi, l'unique condition pour terminer tout ça, c'est confinement total. Et nous devrons mesurer, moi je suis à Massine à Petro-Congo. Il faut voir, les gens ne croient même pas à ça. Mais je pense que si l'État fait un peu de... Qu'est-ce que ça peut dire? Il y a un peu de la violence. Ça, il faut la violence. Nous, les Congolais, c'est la violence. Insister sur le confinement total, je pense qu'on peut terminer tout. Vraiment, je vous appuie, je vous apprécie. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, le téléspectateur qui vient de nous appeler, merci, le téléspectateur qui vient de nous appeler insiste sur les confinements total et à le bien avec énergie. Donc, en tout cas, Jean-Jeff, donc il faut aller dans le confinement total. Pourquoi il faut aller au confinement total? Je le disais avant que les téléspectateurs... Et après, c'est exemple à Massina, comme si ma malade est... Même ceux qui n'ont pas de taxi, ils ont 3 ou 4, 2 libos, 2 cimes. Mais avant de tu as un taxi, vous avez 40, vous avez taxi. Avant, vous avez peut-être est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc, je pense qu'il faut passer à la vitesse supérieure pour éviter contamination et zala makasi. Moi, en tout cas, je suis pour. Donc, l'autorité va resserrer sous j'insiste, nous sommes un pays pauvre, mais pas très pauvre. Ba futa va fonctionnaire. Ceux qui vont foutre à bango déjà chaque fin du mois ba provision et puis ba confiner. Ba fouti bango ba fonctionner ba sali ba provision. Je sais que ceux fonctionnaires à Zumbongo, mbongo côté na circulation mais ba privé, ba ozo moyen ya ko résoudre ba problème na bango mususu. Pendant un mois au to saliwana. Si en tout cas, les acquis confirment total à Kinshasa Mobimba, je ne pense pas qu'on allait atteindre les 500. Donc, mais il faudrait que lorsque nous soulevons le confinement total, le confinement total, nous devons vraiment réfléchir sur plusieurs angles. Parce que vous avez suivi, il y a eu carnage ici à Gombe pendant ces confinements, à moins que je me trompe. Oui, on a braqué Suisse Marthe, je crois. Voilà. Donc tout ça... C'était avant les... C'était même avant. Au début, je pense. Allez-y quand même. Donc ce que le gouvernement doit faire,
c'est de sécuriser. Lorsqu'on parle du confinement, c'est la renforcer les mesures sécuritaires. Les mesures sécuritaires. Parce que lorsque vous confinez, c'est-à-dire il n'y a pas de mouvement. Les gens sont chez eux. On doit profiter. Donc, est-ce qu'on a la facilité de confiner Tchangou? On doit être réaliste. Hein? Oui, confinement total, oui. Mais si nous confinons, prenons seulement Tchangou, parce que là où il y a vraiment une agglomération, voilà. Prenons Tchangou. Si on confine Tchangou, on dit aux gens de ne plus sortir. Tout le monde chez lui à la maison. Est-ce qu'il n'y aura pas la croissance de l'insécurité? Est-ce que le gouvernement, nous connaissons notre pays, est-ce que le gouvernement a tous les moyens pour placer dans chaque avenue, donc l'entrée de chaque avenue, un policier ou deux ou trois? Est-ce que on a aussi la suivi, voilà, pour faire la suivi. Est-ce que ces policiers, ces militaires seront bien armés? Est-ce que nous avons tous les moyens? Donc ce sont des éléments que nous devons... Donc s'il faut aller dans le confinement total, il faut renforcer les mesures sécuritaires. Les mesures sécuritaires. Donc c'est bien confinement total. Mais moi, ce que je peux sensibiliser aujourd'hui la population... Allez-y. Donc on va parler des écoles. Que le coronavirus existe surtout dans notre pays. Nous sommes parmi les pays africains qui ont atteint plus de nombre. Alors, ce que nous devons savoir, c'est se préserver, de respecter les mesures barrières, de rester à la maison. Même si on te dit de rester, de ne pas sortir, ce n'est pas de ne pas sortir du quartier, non, de ne pas sortir de chez toi, de ne pas sortir de la maison. Donc tu restes chez toi dans la maison, soit si tu es seul dans ta parcelle, tu es là. Mais si tu n'es pas en mesure de rester chez toi à la maison, au fur et à mesure que tu sors, tu as la possibilité... Et je vais dire les bons côtés à confinement et qu'ils ont renforcé P1, on doit le dire, et renforcer la fraternité. Oui. Au moins, papa, ça n'attend moi, je vraiment de comprendre tous les enfants. Tout ce qui se passe à la maison, c'est vraiment les bons côtés. Nous allons parler des écoles. C'est un mot, peut-être. Je suis pour les confinements total. Et quand je parle des mesures d'accompagnement, c'est notamment des mesures sécuritaires. Et au Lubipena, au Yamamarolia, au LIAP, tout ça, parce que qui était mystique. Donc, les gouvernements doivent prendre des mesures. Et c'est le moment d'y réfléchir. Parce que même quand on a confiné seulement la seule commune de la Gombe, les policiers qu'on a affectés juste pour la sécurité dans les barrières, en tout cas, ils n'étaient pas vraiment pris en charge comme il se doit. En tout cas, aujourd'hui, d'ailleurs, le patron de la ville de Kinshasa, la police ville de Kinshasa, a signé un communiqué dans lequel il s'est plaint. Il y a des gens qui demandent, n'est-ce pas, des soutiens par-ci, par-là pour les policiers, alors que ce n'est pas lui, ils le font au nom de la police. S'il y a ceux qui font ça, c'est parce qu'ils ont remarqué que les policiers ne sont pas bien pris en charge. Aujourd'hui, les agents du comité de la riposte menacent d'abandonner le travail parce qu'ils ne sont pas bien pris en charge. Donc, il faut que le gouvernement prenne, n'est-ce pas, cette histoire au sérieux, mette les moyens. Même quand il faut parler de la communication, ça demande des moyens. Sinon, ça sera catastrophique. En tout cas, le gouvernement doit déjà y réfléchir pour que moi, demain, tous à la source, une surprise désagréable. Et nous allons parler de cette probabilité de la réouverture des écoles. Certaines personnes sont pour, d'autres sont contre. On va en parler dans cette émission de Cœur Mouchipaï. Déjà, ma proposition de Salama pour que Bana Bazongela classe, mais en respectant certaines mesures. Surtout, Bana, il y a humanité. Au bas, vous avez l'examen d'État. À vie, il y a le Cœur Mouchipaï. Là, ça n'engage que moi. Allez-y. Pas au nom du ministère ou bien... allez-y, allez-y. Des institutions. Allez-y. Mais moi, je pense que déconfiner, bien réouverture des écoles, je ne pense pas que ça doit être une bonne solution. Pourquoi? Parce que lorsque aujourd'hui vous ouvrez la reprise des cours, lorsqu'il y a reprise des cours, c'est-à-dire vous mettez, vous exposez
les enseignants, d'abord les enseignants, ils sont exposés, les enfants et les parents. Parce que lorsqu'il n'y a pas école, vous allez remarquer dans des arrêts de bus, il n'y a pas beaucoup d'influence, il n'y a pas trop de gens qui sortent pour aller dans un endroit X. Parce que les entreprises ne fonctionnent pas comme d'habitude. Et s'il faut ça, en abana secondaire par exemple, même tout ça, même les enfants du secondaire. Nous avons combien d'enseignants ici dans la ville de Kinshasa? Il faut maintenant mettre en tête que ces enseignants seront exposés. Là, c'est mon point de vue. Ces enseignants seront dans des salles de classe. Parlez maintenant de l'ouverture progressive des écoles. Moi, je pense que ça sera un peu trop tôt. Nous constatons que le nombre de cas augmente chaque semaine. Est-ce que nous sommes dans la bonne position ou bien dans la mauvaise position? Est-ce que nous avons maîtrisé la situation de cette pandémie ou non? Si nous avons maîtrisé la situation de la pandémie, là, ok. Si nous disons dans telle province, et on parle déjà de certaines personnes guéries, c'est pas une bonne nouvelle ça? Oui, bon, oui, il faut voir maintenant le pourcentage. Le pourcentage, c'est dans le moins de 10. Maintenant, moins de 10%. Parce que, non c'est 10%. Dans les 11%, parce qu'il y a 68 guéris. Allez-y, on comprend. Et voilà. Donc tout ça, est-ce que c'est bon ou mauvais? Moi, je pense que même le ministre d'État, Willy Bakonga, l'a dit également aujourd'hui. Il y a 3 éléments que les parents doivent savoir, même la communauté congolaise. L'UNESCO demande au gouvernement d'organiser les cours minimum. Le minimum, c'est 180 jours pour une année scolaire. Maximum 220. Parlons maintenant du minimum, 180. Nous, en RDC, nous avons déjà atteint 150 jours. Les enfants ont étudié pendant 150 jours. Donc, ce qui reste, ce n'est que 30 jours de cours. Donc, bah, jour et les amouqués par rapport à jour aussi, nous sommes dans les 80%. Si nous parlons de 70%. Il y a un peu ministre qu'il n'y aura pas d'année blanche. Il n'y aura pas d'année blanche. Déjà, l'année blanche, c'est utopique de parler de l'année blanche. Il faut oublier vraiment l'année blanche. Voilà. Si aujourd'hui, nous sommes au mois de mai, bientôt, demain déjà c'est le mois de mai. Le mois de mai, nous déclarons, donc par rapport au comité riposte, nous constate que la pandémie ne cesse de déranger. Nous entrons au mois de juin. Les enfants sont toujours à la maison. Même au mois de juillet, si la pandémie, on maîtrise la situation au mois de juillet, donc les enfants ont toujours cette possibilité d'aller apprendre. Même j'ai suivi le ministre Bakong aujourd'hui, il a dit, le 30 jours qui restent, le ministère peut voir comment réorganiser réadapter les calendriers scolaires par rapport à la réalité. Même pendant que les enfants sont souvent en vacances, cette période peut être mise à profit. Voilà. Donc, vous comprenez. Et puis, réévaluer cette période de confinement ou bien les calendriers, allais-je dire, le calendrier, réévaluer les calendriers. Maintenant, voir est-ce que tels cours peuvent revenir l'année prochaine. Donc, quelqu'un qui était en 2e, il passe en 3e. Les cours qu'il a, dans les chapitres ou bien les notions qu'il a ratées, ça peut suivre au mois de donc à l'année, à la nouvelle année. Oui. Donc, vous comprenez? Donc, c'est possible que aujourd'hui, en RDC, on ne parle pas de l'année blanche. C'est possible de clôturer l'année. Là, maintenant, c'est mon point de vue. Même le ministre Bakonga l'a dit. Il y a possibilité d'attendre jusqu'à ce que le climat sera propice pour que les enfants rentrent à l'école. Donc, ils peuvent rentrer, même s'ils rentrent au mois de juillet. On peut rouvrir les écoles, en attendant, bien sûr, l'évolution de la situation épidémiologique. Et les 15 jours, les 30 jours du cours et les 15 jours de session des examens, ça fait au total 45 jours. C'est-à-dire, dans les 45 jours-là, il peut maintenant, le ministère et les enseignants peuvent maintenant organiser les choses. Au lieu de parler de 45 jours, on réadapte le calendrier, même 30 ou 15 jours. Comment pour que les enfants fassent maintenant les examens. Soit, au lieu de faire les examens, on réévalue
juste les temps qu'ils ont passé à l'école. On prend en plus qu'ils ont passé... moyenne. Ouais, voilà. Comme ça. Le semestre qui a pris fin, on voit même ça. Et puis, merci le cœur Mouchipaï. Nous allons prendre également JJM. Hein, proposition Isali. Bamsous Bakolinga. Bazongela. Classe. Ah, un peu sceptique au regard de la situation épidémiologique. En tout cas, analyse, il y a... Je partage un point de vue que... Le cœur sur cette question. Oui, le micro, oui. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Pourquoi vouloir un confinement total et en même temps vouloir que bana ba kende classe. Tant bana ba ok classe. Et moko na bango azu yango enanda ko ça pas parana bazwango. Je ne pense pas que cela soit une solution. Je trouve plutôt louable l'initiative du ministre de l'EPST avec cette histoire des classes télévisées. Ça permettra à ce que connaissance y a la mise à jour. Il faut peut-être revoir quelles sont ces matières qui doivent être transmises, n'est-ce pas, dans l'émission télévisée, dans la classe télévisée. Et le programme, moi, ils peut multiplier. Parce que... Oui. Le programme est vraiment bien vulgarisé. Parce que nous avons des questions. Il faut que ça soit vraiment vulgarisé. Moi, à telle heure, et ça vraiment chaque jour, à mon avis, à telle heure, des dessins animés, et comme il y a la classe télévisée. Ouais, voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Il faut vraiment vulgariser ça. Il y a matière à travers Yango. Déjà, Educ TV, les gens à TNT, les gens à EZI TV, les EZI TV, les gens à Banda, j'espère que je n'ai pas fait la publicité ici. Donc, ça permettra à ce que Bana, Zanga sous matière. C'est vrai que ça l'éducation physique na TV, mais matière est importante pour la bango. Là, papa ou maman peut s'en occuper à la maison. Oui, bah Yango. Mais la maman peut ça là. C'est ça, ben mission les caca. Allez-y les cœurs. Je reviens toujours à parce que le ministre d'État l'a dit, il y aura une tripartite, le ministère de l'EPST, le comité de riposte et je crois la présidence. Donc la question est sous examen. Voilà, sous examen. Donc pour évaluer, est-ce qu'il faudrait aller à l'ouverture des écoles progressive des écoles. Non, c'est progressif. Ben oui, progressif. Mais à Kinshasa, réouverture progressive, il faut analyser. Il faut peut-être... Est-ce qu'ailleurs, parce qu'on peut dire dans telle province, il n'y a pas Corona, mais peut-être... Au Katanga, jusqu'à avant-hier, il n'y avait pas Corona. Il n'y a pas Corona. Alors, avec la situation actuelle, moi je pense que l'initiative du ministre d'État, Willy Bakonga, avec son vice-ministre, de mettre en place... Didier Boudimbou, de mettre en place école, classe télévisée, c'est vraiment une idée louable. Alors, puisque tout le monde n'a pas de télévision, on a mis Radio Okapi et RTNC école. Alors, puisque tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir la radio, il y a des manuels. Maintenant, il y a des manuels d'exercice. Aucun parent aujourd'hui peut dire, ou bien aucun élève peut dire que moi je n'ai rien à la maison, je ne sais pas comment le voir. On ne donne pas. Voilà, ne donne pas. Donc vraiment pour l'éducation, pendant cette période, on peut se dire, bon, c'est le confinement, je reste chez moi à la maison. Mais il ne cesse de multiplier des initiatives. Cette initiative, parce que j'ai suivi, il y a beaucoup de gens qui passaient à la TV, même dans des réseaux sociaux. Est-ce que c'est possible de continuer à enseigner à distance, tout ça avec les télévisions? Parce que tout le monde n'a pas de télé. Mais aujourd'hui, il y a maintenant des cahiers d'exercices qui seront distribués à tous les élèves de la RDC. Dans tous les coins du pays, ils auront ces cahiers. De l'école maternelle. Allons prendre cet appel. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Vous nous appelez d'où? Votre nom, oui. Bon, merci. Tout ce que vous dites là, c'est bien. À court, à partir de la télévision. Mais on a posé une question. Avec quel courant? Moi, j'ai répondu. Non, vous allez répondre. Parce que tout ça, on a un problème, il y a courant. Au moins 10 à 15%. Mais qui chasse au bas servi dans le courant.
Batie programme wana même les ministres n'a dit comment ils sont en train de réfléchir. Mais il faut qu'on réfléchisse comme humain. Batie programme bana bala na cours na télévision avec quel courant? Courant quand na kana tomba et il y a na 22 heures à côté de ce que non. Moi je pense pour na ngai des années. Pas ça la Manuel. Et ça l'a mis. Ah na ba école bébé ça ban pas ça ba travaux. Basali va tenir l'école et corriger. Mais si les situations continuent, ils peuvent calculer dans l'aide de la Manuel, va calculer par point bana, programme c'est tout. Bana t'en a fait. Ils peuvent aussi faire ça de la même sorte pour que permettre année ils à la blanchité. Mais ce pas dit que non programme il y a enseignement à la télévision, même à la radio. Là il va tout cas batika, c'est aussi bâti. Nous avons compris votre préoccupation. Nous allons répondre tout de suite. Mais, chers messieurs, voilà. Vraiment, apparemment, on a une préoccupation. Mais, on comprend bien. Donc, c'est-à-dire, le ministre d'État, aujourd'hui, vient de lancer la distribution gratuite des manuels d'exercice. Donc, Oyo Bato Bazako Lanana TV, Sika Oyo, Bana Nyonso Baozala Yango, Bana ya Kongo Mobimba. De l'école maternelle, tina 6e des humanités, bakozala yango, mwana na ndaku. Siko mwana na ndaku, soki azotanga yango te, to papa yozo landela mwana te, koyo koloba te ke école to ministre. Maintenant c'est à nous les parents, c'est nous qui devenons les enseignants. C'est nous qui contrôlons les cahiers de nos enfants. Soko za na mwana moko na maternelle, bako pesa yo livre. Alors bako distribuer on a ONZT. Bakopé Sayango, le rôle à l'élo, bapesi na ba prophète des alliés, directeur provincial et éducation. Ako kende, akaboli yango bakaboli na ba école, bapesi ba préfet. Ba préfet bapesi yango chaque enseignant, il y a salle de classe. Enseignant on a salle de classe, ayebi akopesa nombre ya bana na ye. Nombre ya bana, bakobenga ba parents ya ba élèves. Ba parents ba élèves, ba l'équipe po bazwa. Soko za na mwana moko bapesi yo moko. Po na mwana wana atangela nde yango. Balingi nini balingi te na période oyo bana bazala déphasé voilà déconnecté alors parce que ba exercice wana ezake bazala kaka na chaleur mais ezate ke ba exercice wana so sala ndaku le jour classe kozonga mamoko interrogation so ka 8 à bandele année non ezali ke balingi ba encadrer bana voilà ba encadrer bana à distance parce que formation moi, dans sali une année à classe cité, le jour à Okende, il est déconnecté directement de la réalité. Donc, il faudrait savoir, aujourd'hui, c'est d'ailleurs la journée nationale de l'enseignement. Nous saluons bien. Jour où on a lancé distribution, il y a Manuel Wana et tombé journée internationale de l'enseignement. Alors, maintenant, lorsque vous dites que le ministre n'a pas. Non, ce sont des aventures, classe télévisée, tout ça. Oui, réalité, télévision, quoi ça, courant. Voilà, moi, c'est pas le problème de courant. C'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est pas leur problème. Ils ont placé l'initiative. Voilà, je vais te juste un mot pour un courant. Pour un courant, je pense que ministre, il y a énergie. À Lali Pongite, nous avons un appel. Je pense que ministre énergie. À la réalité déjà na matete na yoki ba pesi bango matete oui ba pesi bango courant il y a au fêlé moi-même je suis journaliste je suis témoin na kitaki na matete faut pas parler de matete il faut parler de toute la ville de Kinshasa. D'ailleurs c'est ça aussi ah bah pour la énergie je pense que ministre déjà pendant 2 mois courant eza gratuit et je pense que ça ils a pour payer et accompagner mesure wana ya ministre énergie ou acheter courant gratuit pendant 2 mois. Mesure ils appellent pour et accompagner le programme il y a classe télévisée il y a ministre Bakonga. DJ Makolobato s'appelle allô. Allô. Oui allô. Bonsoir. Bonsoir oui. Mais le problème est de toi et moi, tu as des difficultés dans beaucoup. Ce qui est là pour la distribution, moi, là, j'ai le collet là. Azana Koutou. Azana Bouyne, à Kozango, mon colonie, à Kozango, 2023 et 2024. Par réalité, en beaucoup de toi et moi, tu es bien. Donc, les alliés, et donc, mon corps vraiment voté à vous distribution à parenté. Bon, peut-être, vous avez distribution et donc, on est que ça n'a pas tant câblé dans la mission en Dafou.
Hein? Et c'est tout. Parce que ma distribution, là, ce n'est pas aujourd'hui. Hein? Même à l'école, en gros, ceux qui sont bandits, pour les camarades qui ont hein? On va demander des transports, budget, l'hôtel, tout ça là. On connaît comment ça se passe ici. Hein? Mais école privée, c'est école à l'État. C'est ça aussi. Merci pour la préoccupation. Bande qu'on a pas compléter. Tout c'est comme. Mais Pisopé, Bazola la Pongiti. Donc, tu vois que le ministre a lancé un cas Kalelo distribution Yaba Manuel Wana. Et Coco Melabana. Balançant au cas Kalelo, beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Déjà, le n'a pourquoi balancer distribution. Et Coco Melabana, il y a RDC Mobimba. Provide au Bazali, différentes provinces éducationnelles. Bako respecter mesures wana ministre d'État Bakonga. Le cœur va parler. Examen d'État et ça là. Lorsque l'organisation des examens d'État, comment est-ce que le ministère, soit le gouvernement, arrive à examiner même les gens qui sont dans le Congo profond? Voilà le collé là. Donc c'est-à-dire cet élève là qui a le collé là, il est reconnu à l'EPST, il est reconnu par l'État congolais. Donc moi je pense que c'est une initiative à encourager au lieu de dire ah bon tu distrait sur papa. Lorsque vous dites que et puis livrer Zoya. Ceux qui n'a couru ça été livrer au bazo pesa. Donc d'ici la semaine prochaine tant papa mais tant cargo c'est l'État congolais qui se soucie de vous les parents et des enfants. Maintenant vous les parents aussi encouragez quand même lorsqu'à tout moment vous critiquez. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Merci le cœur Mouchipaï. Terminé. Papa, il faut à un certain moment. Micro, j'aime. Il faut à un certain moment encourager certaines initiatives. Il faut initiative il ne faut pas ceux qui boye directement au lobby dans ce pays. Lorsqu'on a lancé la gratuité de l'enseignement, d'ailleurs c'est là où Fachi va échouer. Les loyaux, gratuité d'enseignement, ils ont réalité. Et salué partout. Justement, salaire et enseignement. Et salama, bateau bazalaka payé il y a plusieurs années. Bakoma ko futama et ni tété ce maudit virus à corona. Les nouvelles unités. Mois d'avril. Donc, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut qu'on longola pessimisme na mutu kondimaka yango. Soki bato bazana pouvoir ya ko diriger biso bazozwa bénédiction na biso o pe ba kosala ekosim. Merci beaucoup JJM, merci le cœur Mouchipaï, merci également à tous les téléspectateurs au Balandi grand débat. Vous avez vu, nous avons parlé de ces virus, nous avons aussi parlé des initiatives des autorités pour que Bana Bazaba Chomete Nandaku. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. C'était une formalité, la création de cette structure.